Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse en particulier au peuple belge, à toute la population belge, européenne, et que je vous dis que voilà, je suis horrifié, scandalisé par la tenue de notre gouvernement belge à propos du génocide qui se passe à Gaza et aujourd'hui les attaques au Liban, et qu'on voit bien que ce n'est pas le Hamas, que ce n'est pas le Hezbollah, que ce n'est que des mensonges. On nous raconte que des mensonges. La seule chose, c'est détruire et récupérer les terres pour Israël. Les sionistes sont installés dans tous les gouvernements européens. Aujourd'hui, c'est la dictature européenne qui prime. Ce n'est plus la voix du peuple. Aujourd'hui, la Belgique, malgré leurs beaux discours et leurs faits dans les journaux, ne font rien pour arrêter le génocide à Gaza. Le Hezbollah n'aurait jamais bombardé Israël si Israël aurait arrêté les bombardements de Gaza et qui aurait donné la terre qui est palestinienne et reconnaître l'État palestinien. Au lieu de ça, on massacre les populations. On massacre les enfants, les femmes, les médecins, les journalistes. Et vous, les journalistes, vous devriez avoir honte de protéger un parti sioniste d'extrême droite que vous, en Europe, soi-disant, vous la combattez. Vous êtes en plein avec eux. Vous êtes d'accord avec tous ceux qui font comme crime. Vous êtes tous corrompus. Vous ne parlez pas en mon nom. Je vous prie de ne pas parler en mon nom en protégeant ce génocide. C'est pourquoi je suis contre ce génocide, quel que soit. Je ne peux pas accepter qu'on tue des enfants, des femmes, gratuitement. Il y a juste quand les bombes arrivent en Israël que vous savez en parler. Et en plus, minimiser de ce qui arrive. Et vous, les journalistes, manipulez à la sauce sioniste. Donc ça prouve bien que la Belgique et l'Europe, aujourd'hui, nous sommes entre les mains des sionistes, d'extrême droite, des racistes, des criminels, des assassins. Moi, je ne suis pas de ce côté-là. Et je n'irai pas faire la guerre pour défendre les sionistes américains, les sionistes israéliens et les sionistes belges et français. Mais le peuple, nous avons en Belgique une arme, pas une arme physique. Nous avons des moyens, c'est quoi la parole est mieux. Nous avons des moyens, la population belge, aux urnes, dans les communales, dans les élections communales. Moi, je vais boycotter les élections communales. Parce que je ne vais pas les voter pour des partis qui ont du sang dans les mains. Pour des gens qui soutiennent les sionistes et qui soutiennent le massacre des Gazaouis. Oui, messieurs, le massacre, l'extermination. Je ne peux pas aller voter pour ces gens-là. Ni le MR, ni le PS, ni les écolos, tout ce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui en Belgique, à part votre blabla, vous ne faites rien. Et donc vous êtes complices. Vous êtes tous complices, mais moi, je ne suis pas complice de vous. Et j'appelle toute la population belge, à ceux qui sont d'accord avec moi, de boycotter les élections communales. Ça serait une première mondiale
Si tout le monde boycotte les élections communales, ce sera montré que nous ne sommes pas d'accord avec le génocide en cours, le massacre en cours. Et alors, je ne veux pas que les Belges, les Européens, que vous, tout le gouvernement de l'Europe, vous allez nous emmener dans une troisième guerre mondiale. Écoutez bien, troisième guerre mondiale. Parce qu'Israël ne va pas s'arrêter là. Israël va vouloir tout. Et à force de vouloir tout, il va se retrouver avec une résistance inouïe qui ne sait même pas encore ce qui va leur arriver, aussi bien aux Américains qu'aux sionistes. Messieurs, votre fin est proche. Croyez-moi. Croyez-moi. D'après ce que je tiens comme information, si ça se réalise, nous sommes dans une troisième guerre mondiale. Et pour éviter ça, commençons déjà dans les urnes européennes, dans les urnes communales de toute la Belgique, à boycotter les élections. Voilà mes amis, et j'espère une seule chose, c'est qu'il y a un sursaut de tous les peuples, parce que mes enfants n'iront pas à la guerre pour des sionistes. Mes enfants n'iront pas à la guerre pour des Américains. Et moi, je serai un résistant contre vous. Même si vous venez me tuer, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai quand même déjà bien vécu. Mais vous n'allez pas fermer ma bouche. Ma bouche, vous ne la fermerez pas. Vous la fermerez quand je serai raide. Comme les gens que vous allez tuer en douce et qu'il n'y a jamais de procès. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui tuent. Le Mossad tue, cible, et c'est toujours au bon nom. C'était toujours un terroriste. Un enfant de 5 ans, c'était un terroriste. Une femme de 85 ans, ce sont des terroristes. À qui vous allez faire croire des mensonges pareils? Les LCI, CNews, quand il y a eu les bombardements de l'Iran, vous me faites dégueuler. De la désinformation que vous faites. N'écoutez plus, messieurs, les antennes de télévision corrompues qui ne font que vous manipuler. Et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. La chimie revient. Et on va vous faire avaler n'importe quoi. Soyez attentifs et ne tombez pas dans le mensonge et la manipulation de ces sataniques. Parce qu'il faut appeler un nom un nom. Aujourd'hui, ça sera la guerre contre les sataniques. C'est la dernière balle qui leur reste. Messieurs battent en guerre. Monsieur Netanyahou a refusé à je ne sais pas combien de reprises de la libération, le stop de la guerre à Gaza en échange des prisonniers. Il n'en a rien à foutre des prisonniers, monsieur Netanyahou. C'est la guerre, c'est la destruction, c'est tuer, c'est massacrer, et ça c'est la devise des sionistes aujourd'hui. Nous devons tous se rassembler, tous ceux qui pensent comme moi. Et nous devons agir. Agir dans les urnes. Commençons déjà par là. Bonne journée à tous et je m'excuse de ces mauvaises nouvelles.